Bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue sur SICA. La Banque mondiale appuie les projets de développement au Tchad. C'est avec un financement de 125 millions de dollars. Niveau de performance insuffisant pour les services des impôts en Côte d'Ivoire, les recettes collectées au troisième trimestre sont en deçà des attentes. Enfin, la consommation des matières premières devrait doubler au plan mondial d'ici à 2060 selon l'OCDE. Je le disais à l'instant, la Banque mondiale accompagne les projets de développement au Tchad. L'institution financière accorde à ce pays 125 millions de dollars pour financer les 10 projets. Il s'agit d'un financement sous forme de dons dans le cadre de 2 accords signés entre le ministre tchadien de l'économie et de la planification du développement et le représentant résident de la Banque mondiale. Précisément, ce financement devrait fournir un appui budgétaire au gouvernement tchadien afin de renforcer la résilience économique du pays et d'amorcer sa relance. Il devrait également permettre d'appuyer le projet d'aide aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Et puis les personnes responsables de la corruption endémique dans les sociétés d'État pendant la présidence de Jacob Zuma sont inquiétées en Afrique du Sud. Le ministre des entreprises publiques réclame leur tête. Pravin Gordhan estime en effet que ces personnes doivent être poursuivies par la justice sud-africaine. Plus de précisions dans ce reportage. Ils sont dans le viseur du ministre sud-africain des entreprises publiques. Ce sont les personnes responsables de la corruption endémique dans les sociétés d'État pendant la présidence de Jacob Zuma qui a conduit la destinée de l'Afrique du Sud de 2009 à 2018. Selon le ministre Pravin Gordhan, la corruption qui semble endémique dans les entreprises publiques sud-africaines a fait baisser le taux de croissance du pays et soutirer ses ressources publiques à des fins privés. Selon Pravin Gordhan, les enquêtes menées depuis l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa permettent de soutenir que les entreprises publiques ont été utilisées afin de profiter à une minorité et que beaucoup de personnes avec des responsabilités politiques, des fonctionnaires et autres ont bénéficié directement de cette corruption ou ont simplement fermé les yeux. Toutes ces personnes méritent, selon le ministre des Entreprises publiques, d'être poursuivies et les biens acquis de façon criminelle récupérés. L'objectif est d'aller au-delà du simple changement des conseils d'administration compromis et de se débarrasser des directeurs complices. Pravin Gordhan se dit toutefois conscient que le démantèlement de ce système va nécessiter du temps et demander aux dirigeants du pays d'agir avec courage. Rappelons qu'une commission où se succèdent d'anciens ministres, mais aussi certains encore en fonction, est actuellement chargée de se pencher sur les nombreuses affaires qui ont émaillé la fin du règne de Jacob Zuma. Ce dernier est notamment soupçonné d'avoir accordé de juteux contrats publics et des avantages à une riche famille, les Gupta, ce qui l'a contraint à la démission en février. Son successeur, Cyril Ramaphosa, a promis de tourner la page des scandales politico-financiers et s'est engagé à relancer l'économie sud-africaine en berne. De l'Afrique du Sud, rendons-nous au Nigeria. Au Nigeria, où environ 3 sociétés de financement ont manifesté leur intérêt pour la raffinerie de Port Harcourt. L'information est annoncée par la société publique nigériane du pétrole NNPC. Cette dernière a en effet approché certaines sociétés de financement pour moderniser les raffineries du pays. Selon le calendrier établi par le ministère du pétrole, ces raffineries seront pleinement opérationnelles d'ici 2019 et viendront s'ajouter
ajouter leur capacité de production à celle de Dangote. L'objectif est de favoriser la fin des importations de produits pétroliers au Nigeria. Il faut dire qu'à ce jour, la capacité combinée des raffineries de Kaduna, Warri et Port Harcourt est de 445 000 barils par jour. Au troisième trimestre 2018, les services des impôts ont recouvré un montant total de 530 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire, ce qui est en deçà de l'objectif de 547 milliards de francs CFA fixé par les autorités du pays. Les précisions dans ce reportage. Le troisième trimestre 2018 n'a pas comblé les attentes des services des impôts en Côte d'Ivoire. Ils ont recouvré un montant total de 530 milliards de francs CFA pour un objectif de recettes de 547 milliards de francs CFA, ce qui représente un solde négatif de 17,2 milliards de francs CFA. Ce solde s'affiche néanmoins dans le rouge quand l'on établit le cumul des recettes de l'année. En effet, les réalisations effectives depuis le début de l'année sont de 1 641 milliards de francs CFA pour un objectif de recettes de 1 620 milliards, soit un taux de réalisation de 101% et un solde de plus 21,7 milliards de francs CFA. Pour le quatrième et dernier trimestre, les acteurs du secteur fiscal sont appelés à redoubler d'efforts et se projeter dans les perspectives dans un contexte où les enjeux sont extrêmement importants au regard des engagements de l'État ivoirien vis-à-vis du Fonds monétaire international sur le déficit budgétaire. Au cours de cette période, allant d'octobre à décembre 2018, les recettes attendues sont estimées à 531,8 milliards de francs CFA, soit une prévision en baisse par rapport à celle du troisième trimestre. Elle est en progression de 2,5% par rapport aux réalisations de la même période en 2017. L'Éthiopie entend réaliser 7 milliards de dollars d'investissement dans des infrastructures énergétiques et routières. 3 projets d'infrastructures routières et 13 projets de centrales électriques devraient être lancés dans ce pays avant la fin de cette année. Les infrastructures électriques concernés par cet investissement devrait permettre d'augmenter la capacité électrique nationale de 2981 MW. Il faut dire que l'Éthiopie, qui a enregistré l'un des taux de croissance économique les plus importants de l'Afrique subsaharienne au cours de ces dernières années, a investi lourdement dans ses infrastructures, se basant aussi bien sur ses fonds propres que sur les apports extérieurs. Le pays ambitionne de faire passer sa puissance électrique des 4,5 gigawatts actuels à 37 gigawatts d'ici à 2037. Au moins 135 nouveaux projets en aquaculture ont été approuvés par le gouvernement algérien. Ces projets ont été sélectionnés parmi environ 400 dossiers d'investissement. C'est la preuve que la politique du gouvernement algérien dans le secteur de l'aquaculture trouve écho auprès des investisseurs locaux. Parmi les projets aquacoles avalisés, il y a par exemple 65 qui sont entrés en exploitation au niveau national et 65 autres sont en cours de réalisation. Il faut ajouter qu'ils vont continuer à augmenter la production nationale halieutique dans les années à venir, l'objectif étant de doubler la production actuelle estimée à 10 000 tonnes par an. Actualité économique hors du continent africain à présent. Avec l'élection de Bolsonaro, le Brésil est sur le point de changer de modèle économique. Le gouvernement d'extrême droite, qui va conduire désormais la destinée de ce pays, va mettre en œuvre un grand programme de privatisation et va aussi exercer plus de contrôle sur les dépenses publiques. On suit les explications dans ce reportage. Le
Après 30 années de dépenses publiques incontrôlées, le Brésil opte pour un changement de modèle économique avec l'élection du gouvernement d'extrême droite de Bolsonaro. Le pays tourne ainsi dos à un modèle qui a corrompu la politique et provoqué une augmentation des impôts, des taux d'intérêt et de la dette pour un grand programme de privatisation et plus de contrôle des dépenses publiques. Selon Paulo Guedes, gourou économique du président élu, le modèle socio-démocrate est très mauvais et a fait des Brésiliens des prisonniers de la faible croissance de leur pays. Il annonce que le gouvernement Bolsonaro se pencherait dès sa prise de fonction en janvier sur la réforme des retraites, très impopulaire mais considérée cruciale par les milieux d'affaires pour réduire la dette. Paulo Guedes, par ailleurs, appelé à accélérer le rythme des privatisations entamées sous le gouvernement du président Michel Temer, qui avait déjà lancé fin 2016 une cure d'austérité, mais n'était pas parvenu à faire approuver la réforme des retraites. Pour rappel, le Brésil est sorti péniblement d'une des pires récessions de son histoire après avoir vu son PIB se contracter de 3,5% en 2015 comme en 2016. Le pays compte près de 13 millions de chômeurs. Intéressons-nous pour terminer à une étude de l'OCDE. D'ici à 2060, la consommation mondiale des matières premières devrait quasiment doubler. C'est en tout cas ce que révèle cette étude de l'Organisation pour le développement et la coopération économique, OCDE. Il faut dire que cette organisation nous apprend aussi que les besoins en matières premières à l'échelle mondiale vont atteindre 167 milliards de tonnes en 2060 contre 97 milliards actuellement. L'étude réalisée par l'Organisation pour le développement et la coopération économique indique qu'en 2060, la consommation des matières premières à l'échelle de la planète représenterait l'équivalent de 45 kg par jour et par personne, alors que la population mondiale atteindrait 10 milliards d'habitants et que le revenu moyen par habitant à l'échelle mondiale devrait grandement augmenter. Ceci permet de dire que les besoins à l'échelle de la planète devraient atteindre 167 milliards de tonnes en 2060 contre 97 milliards aujourd'hui. La consommation mondiale des matières premières devrait ainsi quasiment doubler d'ici à 2060. Intitulée « Perspective mondiale des ressources matérielles à l'horizon 2060 », l'étude de l'OCDE explique cette augmentation par la forte utilisation de minéraux, notamment les matériaux de construction et les métaux en particulier dans les économies en développement en forte croissance. Mais elle ne sera pas sans conséquences sur l'environnement. En effet, cette forte augmentation de la consommation des matières premières devrait non seulement soutenir l'expansion de l'économie mondiale et l'élévation des niveaux de vie, mais l'extraction et l'usage de ces matières premières exerceront une pression sans égale sur l'environnement. L'étude de l'OCDE parle d'importants effets sur l'acidification, la pollution de l'air et de l'eau, le changement climatique, la demande en énergie, la santé humaine, mais aussi sur la toxicité de l'eau et des sols. Globalement, si rien n'est fait, l'ensemble des émissions imputables à la gestion des matières premières passera de 28 à 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2 d'ici à 2060. Et c'est sur ces informations que nous mettons un terme à ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Merci aussi de rester fidèles au programme de SICA et retrouvez-nous à la prochaine édition avec le même plaisir.